Alors je voudrais maintenant vous parler d'un nouveau champ de WinDev 20, le champ tableur. Le champ tableur, il vous permet d'intégrer un tableur directement dans vos applications. Alors pourquoi on vous a fait un champ tableur? 1, rien à installer. 2, pas besoin de gérer de licence. Et 3, pas besoin d'ActiveX. Quand vous installez votre appli, il y a un tableur avec. C'est que du WinDev, que du bonheur. Regardez. Dans cette application, j'ai un exemple de tableur. Dans ce champ tableur, je retrouve des lignes, des colonnes, des cellules et également des formules. Par exemple ici, vous voyez, j'ai une formule qui me permet de calculer la somme de la colonne. Bref, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un tableur. Alors, les formules, elles sont compatibles avec OpenOffice et avec Excel. Les feuilles aussi, d'ailleurs. Alors bien sûr, l'utilisateur final peut saisir ses propres formules. Par exemple, moi, je veux faire la somme de la ligne location de salle, je tape égal somme et je sélectionne la ligne avec la souris. Je valide et j'ai le résultat. Je suis dans un tableur. Alors, vous l'avez peut-être vu dans la complétion. Voilà. Le tableur, il y a plus d'une centaine de fonctions qui sont disponibles dans le champ tableur. Et là où c'est très fort, c'est que vous pouvez même ajouter vos propres fonctions métiers. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. L'utilisateur peut aussi modifier le format des cellules et leur mise en forme. Alors, puis bien sûr, vous pouvez sauvegarder le contenu de ce champ tableur. Le champ tableur, il est capable nativement d'afficher et de sauver des fichiers au format XLSX. Nativement. Je vous rappelle, vous n'avez pas besoin d'installer Excel ou OpenOffice sur le poste. Alors, un gros avantage de ce champ tableur, c'est que justement, c'est un champ. Donc, vous pouvez le manipuler par programmation. Ça se fait avec les fonctions WLangage de la famille tableur. On y reviendra juste après. Déjà, regardons comment créer un champ tableur. Pour ça, rien de plus facile, c'est un champ. Donc, je reviens dans l'éditeur. Sur cette nouvelle fenêtre, je vais ajouter un champ tableur. Dans le ruban, volet création, je clique sur table, tableur. Je le pose dans la fenêtre, et voilà, le champ est créé. Je peux tout de suite éditer les données du tableur directement dans l'éditeur de fenêtre. Il me suffit de cliquer dans le champ tableur. Alors là, vous le voyez, il y a un cadre jaune qui est apparu autour du champ tableur. Ça veut dire que je suis en édition dans ce champ tableur. Je peux initialiser les cellules, mettre des données, des calculs. Je peux également mettre en forme les données. Le contenu que j'aurai défini en édition, ça sera le contenu initial. Alors, dans la description du champ tableur, vous pouvez définir si l'utilisateur final pourra saisir des valeurs, s'il pourra saisir des formules. Vous choisissez aussi si vous souhaitez afficher les en-têtes pour les lignes ou les colonnes, si vous voulez la barre d'outils, la barre de saisie de formules. Par défaut, tout est coché. Et puis, dans l'onglet Style, ici, vous pouvez paramétrer le style de tous les éléments du tableur. Et le nouveau champ tableur, vous pouvez bien entendu le manipuler par programmation. Alors, dans la fenêtre que je vous ai montrée tout à l'heure, donc la fenêtre sur le budget du défilé, regardez. Hop. Alors, pour accéder à la valeur d'une cellule ou pour la modifier ou pour la lire, la syntaxe, c'est le nom du champ tableur, crochet, la cellule. Donc ici, mon tableur, crochet, G1. G1 Oui. Il a coulé mon porte-avions. Vous bénéficiez également de fonctions WLangage pour manipuler le champ. Donc c'est la nouvelle famille de fonctions tableur, tableur charge pour charger un fichier Excel, tableur sauve, tableur ajout de formule. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le nouveau champ tableur de WinDev, vous pouvez définir vos propres procédures que vos utilisateurs pourront employer dans leur formule. Par exemple, ici, moi j'ai défini une procédure qui calcule, en fonction du nombre de mannequins, la quantité de poudre de maquillage. Il me suffit d'appeler la fonction tableur autorise procédure pour permettre à cette procédure d'être proposée à l'utilisateur final dans son champ tableur. Alors, votre procédure, elle peut prendre autant de paramètres que c'est nécessaire, et bien sûr, elle doit renvoyer une valeur, c'est le résultat. Avec le champ tableur, vous offrez en quelques clics des fonctionnalités sur mesure à vos utilisateurs. Et tout ça en WLangage sans rien avoir à installer. Mettez des tableurs dans vos applications.